JCI Lokossa Iroko s'agrippe acharnement au blason pastoral en initiant le projet de formation héliciculture plus à l'endroit de la jeunesse. La journée du samedi 15 avril 2023 a été marquée d'un cachet très important par une formation en élevage des escargots. Cette formation s'est déroulée dans l'enceinte de l'INSET Lokossa en présence d'un nombre assez considérable des membres de la JCI Lokossa Iroko et d'autres personnalités. À travers cette formation, la jeune chambre internationale Lokossa Iroko entend faire découvrir à la jeunesse un secteur porteur de richesse. La JCI Bénin, la JCI internationale, a lancé une nouvelle initiative qui vise à soutenir et reconstruire les économies et renforcer le moral du personnel pendant que nous étions dans la pandémie du Covid. Et cette initiative que nous avons nommée RISE appelle les jeunes leaders entrepreneurs du monde à travailler ensemble pour rendre ces économies efficaces et résilientes. Et c'est dans ce cadre que la JCI Lokossa Iroko, à travers ce projet Héliciculture Plus, initie la formation des jeunes entrepreneurs de la localité de Lokossa sur l'élevage des escargots. Je voudrais également rappeler que l'élevage des escargots semble être une plaisanterie pour certains, mais en réalité, c'est de l'art, même passionnant qu'il soit. Cet élevage nécessite beaucoup plus une maîtrise du domaine. Quand vous maîtrisez ce domaine, même de loin, vous pouvez commander. Et pour ce projet, nous aurons à former 50 jeunes de la commune de Lokossa sur l'élevage des escargots. Et pour une deuxième phase, nous aurons à former également sur l'élevage des plans d'affaires et recueillir ces plans d'affaires sur l'élevage, la conservation et la commercialisation des escargots. Et sélectionner et lancer enfin un appel à subvention pour les 2 meilleurs projets du plan d'affaires. Je voudrais vous inviter à être assidus, comme vous savez si bien le faire, afin que vous bénéficiez réellement des bienfaits de cette formation. Le dit projet a reçu le soutien des partenaires qui ne lésinent pas sur leurs moyens pour le développement économique et durable. Apprendre à entreprendre. L'héliciculture, c'est une bonne entreprise. C'est une entreprise où on investit moins et on récolte beaucoup. C'est cet élevage où on met moins d'investissement. Vous avez les choses viles que les escargots mangent et on investit moins et à la fin on récolte beaucoup. Donc je vous souhaite d'avoir une attention particulière, une attention soutenue pour pouvoir avoir cette connaissance. Celui qui ne veut pas apprendre, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Que ce soit étudiant, que ce soit enseignant, dès que vous cessez d'apprendre, vous êtes mort. Pour créer la richesse pour vous, pour votre famille, mais pour cette nation, si les gens n'entreprennent pas dans cette nation, on n'aura rien à faire, tant au niveau supérieur des autorités qu'au niveau des entrepreneurs eux-mêmes, et le pays sera mort. Et on ne souhaiterait pas ça. Que Dieu bénisse chacun de nous et que cette formation d'ici à là, que nous puissions entendre des échos, que cela a pris tout le mono et le koufo entièrement. Beaucoup d'éclaircissements et d'astuces ont été donnés aux jeunes participants au cours de cette formation par un formateur rompu à la tâche. Nous avons eu à parler de comment faire l'élevage des escargots. Ensuite, nous sommes allés sur comment transformer l'escargot. Et là, nous avons parlé de comment traiter la viande d'escargot, comment rendre la coquille d'escargot en poudre et ensuite comment extraire la bave. Nous avons mené toutes ces activités en convivialité. Les apprenants étaient vraiment motivés. S'ils peuvent vraiment avoir le courage de venir dans le domaine, je pense que nous allons faire un pas vers la réduction du chômage. Puisque
la châtaigniculture, qui est encore appelée l'héliciculture, il y a de la richesse dedans. On vend tout. De la coquille, la viande, en passant par la bave, jusqu'au vicet. Jeunes que nous sommes aujourd'hui, je pense que si nous faisons un peu d'effort, que nous venons dans le secteur des escargots, qui est un secteur jumelle du palmier à huile, où tout est vendu à prix d'or, je pense qu'on va impacter la vision du chef de l'État. On va venir à grands pas dans son dynamisme. Nous allons faire de l'activité un secteur que chacun ou bien nos enfants viendront trouver de quoi gagner leur pain. Nous avons appris beaucoup de choses, par exemple les types d'escargots qui existent, les types d'élevage qui existent, les soins à prendre, les différentes transformations qu'on peut faire à partir des escargots. Comment se passe l'entrepreneuriat en matière d'élevage d'escargots, les différents marchés, comment ça se passe. Et puis il nous a dit beaucoup de choses aussi. Le marché de vente de l'escargot, c'est un bon marché qui a de bons revenus et qui pourrait bien nous aider à nous en sortir côté financier. Je pense que c'est une très bonne formation et qu'il faudrait souvent le faire. Avec la JCAI Lokossa Iroko, c'est l'entrepreneuriat au premier rang, ce qui concourt avec la vision du gouvernement sur le plan du développement économique.